Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique où l'on parle de technologie antique et atypique, de vieilles techno comme ici, et donc de la cassette audio. C'est vrai que j'en parle assez souvent. Il y aura d'autres trucs, ne vous inquiétez pas, et je vous avais promis de vous présenter tout mon matériel hi-fi et autres d'ailleurs, Walkman et tout ça, cette année. Sur toute l'année, il y aura bien sûr des plus grosses vidéos un peu plus tard. En fait, je m'y remets dès la semaine prochaine, si tout va bien. Mais pour cette semaine, eh bien, en plus du vlog, je vais vous montrer un autre truc que je me suis occupé la semaine dernière, en parallèle de ma F660, et je me suis rendu compte celle-là est beaucoup plus simple, mais ne fonctionne pas aussi bien. Alors c'est peut-être logique, on n'est pas du tout sur la même gamme, il s'agit de la Sony TC K461S. Je l'ai prise tout simplement parce que je voudrais vous faire une vidéo sur le Dolby, ça va arriver, et j'ai bien une platine avec Dolby B, Dolby C. On devrait me donner dès cet été une platine avec du DBX, il faut juste que je l'emmène de Bretagne jusqu'à Angoulême. Et j'avais pas de Dolby S qui est censé être qui aurait dû être le Graal pour la cassette, ça je vous le dirai un peu plus en détail sur la vidéo sur le Dolby, mais ici on a une platine avec le Dolby S que j'ai acheté donc d'occasion avec les courroies à changer. Et sur cette platine, on a une platine basique mais pas la plus bas de gamme de chez Sony. Double tête, simple cabestan, double moteur. Logiquement, vu que c'est une double S, on n'est pas sur des trucs les plus bas de gamme. Et pourtant, elle me déçoit. Là, ça fait plusieurs heures que je l'utilise. Elle me déçoit sur quelques points. Après, j'en suis content pour d'autres. C'est une platine donc qui est pourtant de construction qui me semblait correcte. Au niveau maintenance, ça n'a rien à voir avec la Aiwa. Franchement, c'est assez facile à maintenir, à toucher là-dedans. Rien de vraiment très compliqué. À moins que moi j'ai fait une bêtise, je sais pas, pour vous dire ce qui va pas dessus. Elle a une qualité de son, une fois qu'elle est réglée correctement, très correcte, je trouve, en tout cas à l'oreille. J'ai pas fait de test spécifique, je vous en ferai un extrait avec du triade comme d'habitude. Donc là je suis en train justement d'enregistrer en Dolby S. Bon, alors le truc intéressant, c'est qu'elle a comme les Pioneers, c'est celle-là aussi là, un système de calibration automatique du bias et de l'équalisation. Sauf que dans le cas ici, à l'inverse de mes deux Pioneers, si je lui mets pseudo type 0 comme celle-là, elle ne veut pas calibrer, alors qu'il n'y a aucun souci avec mes Pioneers. J'ai aussi eu des soucis avec cette Philips neuve qui malheureusement n'est plus neuve puisque il ne veut pas de la bande du tout, il plie même la bande. Pourquoi, je n'arrive pas à comprendre, parce que ça le fait pas sur toutes les cassettes, mais ça le fait sur quelques cassettes, notamment les Philips, que ce soit les 90 ou les 46 minutes que j'ai ici, qui étaient neuves malheureusement, elles ne le sont plus maintenant. Et ça calibre pas non plus puisque ça plie la bande. Par contre, pour écouter des cassettes un peu plus haut de gamme des Sony, pour avoir écouté donc une UX Pro tout à l'heure, avoir écouté quelques cassettes préenregistrées qu'un abonné m'a envoyé il y a peu, merci à lui d'ailleurs, donc de la soul, de la musique américaine, la folk américaine, c'est passé sans aucun souci. Et là je suis en train d'enregistrer sur une cassette préenregistrée qui m'intéressait pas, et ça passe et ça s'est calibré sans problème, mais avec certaines cassettes ça passe de façon plus compliquée. Alors pour présenter rapidement ce lecteur, à part l'autocalibration et le Dolby B, C et S, pas grand chose à dire, les boutons classiques, le compteur, un filtre MPX, un réglage des niveaux d'enregistrement, une sortie casque, et c'est tout. Il n'y a pas besoin d'avoir de toute façon 36 000 boutons, même si j'aime bien avoir des boutons un peu partout. Et non, elle fait pas le boulot de la TD7, malheureusement, elle remplacera pas ma TD7 qui fonctionne que pendant 5 minutes. Mais voilà, à part qu'elle ne supporte pas certaines bandes, ou trop fines ou en mauvais état, je sais pas trop.
C'est une platine qui est quand même capable d'avoir un son correct en lecture comme en enregistrement, mais elle est beaucoup moins tolérante avec certaines bandes que peut l'être bien une bonne partie de mes autres platines, et comme pouvait l'être d'ailleurs cette Sony, donc comme je vous avais dit l'année dernière où j'avais fait la vidéo, que j'ai récupérée à la poubelle, très tolérante avec les bandes qui sont pas forcément en bon état. Mon autre Sony qui est aussi tombé en panne décidément, que j'avais chez mes parents, qui est ma première platine cassette que j'ai achetée avec mes sous, en dehors des boombox et des Walkman, qui était une Sony aussi. Pourquoi celle-là ne tolère pas les bandes, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un truc que j'ai mal remonté, peut-être qu'il y a un truc que je sais pas dessus. Mais en tout cas, elle n'est pas du tout tolérante avec des bandes abîmées ou des bandes trop fines. Et puis à l'enregistrement, pareil, elle va pas calibrer des bandes qui sont en mauvais état. Ça reste un truc milieu fin des années 90, ça date de 96, donc on est à la fin malheureusement de la cassette audio, donc c'était à l'époque où malheureusement la qualité de construction commençait à diminuer sérieusement. Et bien ça se voit malgré le fait que logiquement le transport est en céramique et tout ça. À l'intérieur, heureusement la vitesse du moteur est réglable et la position des têtes peut se régler une fois qu'on retire le couvercle. On est sur la fin de la cassette audio, à l'époque où ils étaient capables de faire des platines cassette audio de très bonne qualité de son, mais la qualité de construction eh bien, a commencé à diminuer. Il y a pire,
Il y a eu largement pire ensuite, mais on est vraiment sur la fin des bonnes platines entre guillemets, et malheureusement on était sur la pente descendante. Mais vu qu'elle fonctionne en enregistrement en Dolby S, et bien c'est celle qui va me servir notamment pour vous présenter ça d'ici peu. Et puis pour d'autres types de vidéos de présentation sur la cassette, mais ça sera pas ma platine cassette principale, hein. Je vous ai déjà présenté d'autres platines que j'aime beaucoup. Celle-là, ça va être vraiment une platine secondaire. Et puis, pour répondre très rapidement à ce qu'on m'a dit sur le Pioneer, parce que je vais pas faire une vidéo séparée dessus, avant de vous laisser pour la semaine prochaine. J'ai ouvert donc le Pioneer, qui est juste en dessous de la Sony. En même temps, j'ai regardé, comme je vous ai dit dans l'épisode vlog, elle a un son complètement distordu au bout de quelques minutes d'utilisation. Pas au moment où on l'allume, quelques minutes, voire une dizaine de minutes, à l'enregistrement c'est plus rapide. En fait, elle fait un espèce de crépitement en plus, donc crépitement en dehors c'est pas sur le son de la cassette, c'est dans la platine. Et je l'ai ouvert, j'ai regardé, en fait il y a eu un bidouillage de fait, il y a eu un step down de 220 à 110 volts qui est dedans, et je pense que ce transfo est foireux, ou ce montage est foireux, je sais pas, ou une des soudures est foireuse, ce qui fait qu'en fait j'ai une tension qui doit pas être stable à l'intérieur, ou des parasites qui sont rajoutés et qui font en plus que le transfo il chauffe méchamment. À mon avis, je pense savoir pourquoi ça merde. Sauf que maintenant, il va falloir que je trouve une solution pour lui rajouter un vrai transfo hi-fi dedans, et là ça dépasse un peu mes compétences en électronique. Donc je me renseignerai sur les forums sûrement à la fin de la semaine, parce que là je vais avoir une semaine assez compliquée. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Soyez authentiques et atypiques, et à bientôt.